Salut frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui alors que nous continuons cette série sur le salut, la grâce, la foi et les œuvres. Et je sais que je vous ai promis de parler des œuvres aujourd'hui, mais j'aimerais tout d'abord adresser deux questions qui constituent l'objet de beaucoup de mauvaises compréhensions, de malcompréhension, je crois. C'est comme ça que ça se dit en français dans l'Église corps du Christ. Il s'agit du salut, s'il peut être perdu, et de la grâce. Parce que nous devons très bien comprendre ce que c'est la grâce, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que la grâce de Dieu, c'est une licence des péchés, au fait. Ils ne savent pas que quoique la grâce est là, mais il y a aussi la part de l'homme. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je veux vous parler du salut. Lui, le salut peut être perdu. Oui, je le dis déjà comme ça, mon frère, ma sœur, tu dois le savoir. Une fois que tu es sauvé, tu as reçu le Christ dans ta vie. Si tu n'égardes pas la foi en Christ, tu peux perdre ton salut. Et je décidais aussi d'adresser cette question parce qu'il y a quelques semaines, j'ai suivi une vidéo d'un monsieur qui lui disait que la foi, le salut ne peut pas être perdu. Et dans sa vidéo, sur sa vidéo, dans le background, il y avait une vidéo de pasteur Marcelo Tunasi qui disait que oui, la foi peut être perdue. En fait, ces messieurs-là a fait sa vidéo pour contredire le pasteur Marcelo Tunasi. Mais moi, je vous le dis, le pasteur Marcelo Tunasi a totalement raison. Tu peux perdre ton salut si tu n'égardes pas la foi. Et j'aime bien l'illustration que le pasteur Marcelo a donné, c'est l'illustration que, gloire à Dieu, que moi aussi j'utilise souvent. C'est comme ça. C'est être sauvé quand tu reçois le Christ Jésus. C'est comme si tu entres dans un bus. Tu entres dans un bus et tu vas à destination. Tu vas à une destination qui est le paradis, le royaume des cieux, entrer dans la gloire de Dieu. Alors, tu dois rester dans le bus. Le bus est en train de rouler et tu dois rester dans le bus pour arriver à destination. Mais s'il arrive que pendant que le bus est en train de rouler, d'aller à destination, tu décides de sortir du bus, c'est ton problème, tu n'es pas arrivé à destination. Si tu as arrêté ton parcours là, et c'est ainsi c'est ainsi que le salut, tu as reçu le Christ Jésus. C'est comme tu entres dans le bus, mais si tu décides d'apostasier, d'abandonner la foi, c'est comme si tu sors du bus et cette personne qui est sortie du bus ne va pas arriver à destination. La destination qui est le paradis. Et cette personne-là, si elle reste dans cet état-là, elle ira en enfer. Je suis désolé de le dire. Cette personne-là n'entrera pas au paradis. C'est pour vous dire, frères et sœurs, oui, le salut peut être perdu. Une fois que tu as reçu le Christ, ce que tu as à faire, c'est de rester attaché à Jésus, attaché à Christ, prier, méditer la parole de Dieu. C'est comme demeurer dans le bus pour arriver à destination. Et nous avons vu plusieurs personnes qui ont abandonné leur foi à cause des épreuves, des circonstances de la vie, des situations difficiles. Elles ont choisi d'abandonner le chemin du salut. Et Dieu est un gentleman. Il ne va pas les forcer à rester dans le bus. C'est leur décision. Ces personnes ont pris cette décision et si elles restent dans cet état, elles iront en enfer malheureusement. Alors, j'aimerais confirmer ce que je viens de dire dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 15, versets 1 et 2 et verset 6, Jésus dit ceci, « Je suis l'arbre, je suis le cep, vous êtes les branches, vous êtes les sarments, et la branche qui ne porte pas de fruits sera retranchée. La branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera retranchée. Jésus dit bien la branche qui est en moi. Donc, on parle de chrétiens, pas de païens. La branche qui est en moi qui ne porte pas de fruits sera retranchée. Et au verset 6, ça dit la branche qui ne porte pas de fruits sera retranchée et jetée au feu.
C'est pour dire qu'un chrétien peut perdre sa foi. C'est pas moi, Jean-Baptiste, un chrétien peut perdre son salut. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas pasteur Marcelo qui le dit, mais c'est la Bible qui le dit. Nous ne faisons que confirmer ce que dit la Bible. Alors, frères et sœurs, faites attention à ceux qui vous disent que le salut ne peut pas être perdu. Ce n'est pas bibliquement basé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse prochainement. Nous allons parler sur la grâce et ensuite nous allons parler des œuvres. Que le Seigneur vous bénisse. Bien de bonnes choses à vous.